Tous les 60 ans, il se passe quelque chose d'extraordinaire avec la Lune. Rendez-vous compte, il y a 120 ans, en 1902, Georges Méliès réalise le premier film de science-fiction, Le Voyage dans la Lune. 60 ans plus tard, en 1962, le président Kennedy prononce un célèbre discours lançant les États-Unis à la conquête de la Lune. Nous sommes en 2022 et 3 entrepreneurs un peu fous se lancent dans un projet dingue, lancer la marque de montre Moonwatches avec une complication lunaire. Victor, à côté de moi, l'un des cofondateurs et designers de la marque, nous raconte l'épopée Moonwatches dont la fusée va décoller le 14 novembre 2022. C'est parti pour un nouvel épisode de Start-Upper avec une montre Moonwatches à gagner. Salut Victor. Enchanté. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue dans Start-Upper. Merci beaucoup de m'avoir invité. Est-ce que tu sais ce qu'il y a eu le 8 novembre 2022? Le 8 novembre, alors on va être en pleine lune, le 8 novembre, si je ne me trompe. Et c'était aussi, les amis, une éclipse lunaire, la deuxième de l'année 2022. Tout à fait. T'es pas un peu dans la lune? Alors ça m'arrive. Ouais. C'est un fil conducteur, un petit fil conducteur qui nous a portés tous dans l'équipe. Donc je pense qu'on s'associe tous à la Lune. Eh ben c'est cool ça. Donc l'équipe, c'est 3 personnes. Toi, Victor, et les 2 autres compères, c'est qui? Alors il y a Thibaut, mon cousin, et Jean-Samuel, un ami de scolarité. Eh ben c'est génial. On vous salue, les amis. Bonne chance à vous. Mais honnêtement, ce qui nous intéresse quand même, c'est de regarder à quoi elle ressemble cette montre. T'es venu avec? Tout à fait. Avec le modèle bleu numéro 11. Bleu numéro 11. Ça, c'est la série créateur? Alors c'est la série créateur, la série qui est dédiée au lancement et qu'on a co-créé avec les passionnés qui nous ont accompagnés pendant ces 2 ans maintenant. Et oui, c'est une opération collaborative aussi, avec plus de 5000 participants qui vous ont aidé? Tout à fait, in fine. Alors entre le début et la fin, la communauté a bien sûr grossi, mais in fine, on a fini avec plus de 5500 participants. Pas mal du tout. Il est timide, les amis, il ne sait pas qu'il va être obligé de me la prêter pour que je l'essaye. Alors, fais voir cette bête. Donc, on est sur une montre labellisée Swissmade. Tout à fait. C'est ça. 38 mm. 38 mm. Pour la version auto. Pour la version automatique et 11 mm, 11.2 d'épaisseur. Je peux l'essayer? Avec plaisir. Donc, on a une montre manifestement en acier. Acier 316L évidemment, et 2 verres saphir, donc avec un 2 boîtiers ouverts et verre saphir à l'avant. Ok, ça marche. Moi, ce que j'aimerais comprendre, parce que les amis, je suis quand même allé regarder ce qu'ils racontaient sur leur site internet, vous avez le lien en description. Pourquoi venir d'abord, pourquoi être assez fou pour lancer une marque de montre? Parce que globalement, il y en a quand même beaucoup, les amis. Vous le savez, je lance bientôt une plateforme pour d'avis clients. Il y a 1045 marques sur lesquelles vous pouvez déposer des avis. Pourquoi une 1045e ou une 1046e? Et pourquoi une phase de lune? Alors, pourquoi l'horlogerie? Pourquoi avoir lancé cette marque plutôt dans un esprit un peu plus start-upper? Ça vient d'un parcours où moi j'ai accompagné pendant plus de 3 ans des start-up dans des stades au début de leur aventure, et petit pincement au cœur à chaque fois de devoir lâcher la start-up au moment où ça commençait à devenir intéressant. Donc ça m'a parcouru et j'avais toujours eu l'envie de lancer Donc tu t'es dit, tu vas passer de l'autre côté du miroir comme Alice au pays des merveilles. C'est ça, en fait, et c'est une frustration, c'était une frustration de tous les instants de devoir accompagner, vivre avec l'équipe et la lâcher au dernier moment et regarder l'envolée. Et pourquoi sur l'horlogerie? Et sur l'horlogerie, parce que moi je suis arrivé assez tard dans l'horlogerie, il y a 6 ans, et un peu par hasard, c'est-à-dire que je connaissais très très peu les marques, la chose, et mon père avait récupéré, il travaillait sur les chantiers à l'époque, et un ami lui a offert, un client lui a offert une Speedmaster, un peu cassée, une Speedmaster, et il me l'a donnée. Et suite à ça, j'ai commencé à parcourir un peu les forums, à m'intéresser et à connaître un peu les grands noms de l'horlogerie, regarder comment ça fonctionnait, comment fonctionnait un mouvement. Et après, cette passion elle m'a accompagné durant mes années de conseil et jusqu'au lancement du projet, parce que je voulais créer un véritable produit, quelque chose qui soit... Donc la phase de lune, c'est le lien finalement que tous les amateurs de montre, vous le savez que je suis un grand fan de speed, les amis, qui dit Speedmaster dit quand même programme Apollo,
conquête de la Lune. D-Moonwatch, c'est ça. Et la Speed, bien sûr, c'est une montre que j'adore. Ouais. Elle reste aussi dans l'esprit de ce lancement et de Moon. Et pourquoi la phase de Lune? Alors, parce que ça va rejoindre sûrement un autre sujet qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder, le collaboratif. Ouais. La Lune, c'est un terrain d'expression artistique qui est idéal. C'est quelque chose qui est très peu touché, qui était chasse-gardée des grandes marques horlogères. Une phase de Lune, c'est quand même assez particulier. C'est quelque chose qui était du Jaeger-LeCoultre, des grands noms de l'horlogerie qui travaillaient autour. Et Sellita, en 2018, a lancé son SW288. Ouais. Et donc, c'est le premier mouvement qui est accessible aux nouvelles marques, présentant une phase de Lune Swiss-made de sa qualité. Et donc ça nous a, la voie était là, le chantier était ouvert et on s'est lancé là-dedans. Ok, donc tu n'y es pas venu par le calendrier lunaire, la gestion des marées, le calendrier des jardiniers, les amis. Là, il faut savoir quand planter ses carottes et bien évidemment biner les poireaux. C'est parce que c'est un univers poétique infini. C'est un univers poétique. Ouais. Et c'est vrai que on peut avoir une fonction très pratique au suivi de la Lune. Et on sait qu'elle est suivie dans d'autres calendriers. Nous, on est habitué au calendrier grégorien, très solaire, etc. Donc c'est intéressant, mais c'est surtout la Lune, c'est poétique et c'est un mouvement lent, c'est concevoir le temps autrement. Et ça c'est aussi ce qu'on a essayé de traduire dans cette montre, avec aussi des aspects géométriques et une précision et des formes géométriques, c'est-à-dire reconcevoir le temps et avoir un temps qui est plus lent. Donc cette Lune, elle vient aussi consacrer cet autre mode de vie et cet autre mode de conception. Ouais, il y a quelque chose alors c'est vrai que sur celle que j'ai sous les yeux, on n'est pas à la pleine Lune, mais pas loin, on vient de la passer. Tout à fait. Là, il y a un guichet, justement, sur cette phase de Lune qui est extrêmement présent, beaucoup plus présent que sur la plupart des phases de Lune du marché, qui en fait cumulent manifestement d'autres complications de calendrier, calendrier annuel, voire perpétuel, etc. Là, c'est vraiment centré sur la Lune. Donc, tu es en charge du design, c'est vraiment ce que tu as cherché à exprimer, ou alors tu as fourni quelques pistes à la communauté, et c'est un peu la communauté qui a guidé. C'est-à-dire, ma question, c'est est-ce que tu as cherché l'adhésion à ce que tu avais envie de faire, ou tu as plutôt planté une graine et après laissé faire le projet collaboratif? Alors, le choix notamment de la phase de Lune supérieure a été l'un des premiers qui a été donné, puisque c'est la grosse question. On fait une phase de Lune, maintenant, où est-ce qu'on met cette Lune? Et la phase de Lune supérieure a été retenue. Alors moi, j'avais une préférence pour cette phase de Lune supérieure qui est tout à son honneur, mais ça s'est pas joué à grand-chose. Mais du coup, les 5 esquisses qu'on a dessinées présentaient une phase de Lune supérieure. Ouais. Et on a essayé de penser toute la composition autour de cette phase de Lune, autour de cette mise à l'honneur finalement de cette révolution synodique, de cette Lune qui vient se lever et apparaître. Quand on la porte au quotidien, c'est impressionnant de pouvoir. On regarde plus tant le cadran jour que le cycle de Lune et où est-ce qu'elle en est la Lune. Finalement, le temps est conçu différemment. Alors qu'avec une phase de Lune inférieure qui est beaucoup plus discrète, on passe plus sur un modèle un peu dress watch où la phase de Lune est secondaire et vient plutôt en apparat. Je comprends. Donc, quand tu parles de synodique, là tu parles du cycle du calendrier lunaire. Du calendrier lunaire, ouais. Et qui est donc en résumé à 29,5 jours. Ouais, mais en fait, c'est un peu plus que ça. Donc comment ça se gère dans un mouvement horloger justement le fait que c'est comme l'année, elle fait pas 365 jours ni 365 jours 25, mais c'est encore plus précis, 24-22 je crois. Là on est en 29-53, donc comment ça fonctionne en fait techniquement d'un point de vue horloger pour avoir a priori un disque qui lui tourne à une vitesse différente des aiguilles des heures et des minutes. Comment ça se passe? C'est calé sur le cadran jour, c'est-à-dire qu'on a une révolution. Donc un cadran jour, si on prend un calendrier jour qui n'est pas perpétuel, on va avoir une révolution de 31. Oui. Et en calant justement un deuxième mécanisme de rouage, on va cranter une roue de 59 dents
Donc avec 59 divisé par 2, donc on va être sur le 29,5. Ils sont bons les jeunes, purée, les mecs en maths, ils sont forts. Ça c'est beau ça. Et donc cette roue de 59 ans fait apparaître 2 lunes. Et les 2 lunes vont évidemment tourner en même temps. Ouais. Et donc on va avoir ce 29,5 avec une révolution. Donc comme tu le disais très justement, c'est 29,53 pour une phase de lune. Donc la révolution synodique complète, 53 et quelques. Donc finalement on va avoir une correction nécessaire. Alors de souvenirs, ça doit être tous les 1 an ou 2 ou 3 ans. Correction que tu vas faire. Correction manuelle. Ouais. Et comment tu fais avec la couronne? Les amis, tout ça c'est expliqué sur leur site internet, j'imagine. L'URL est en description là-dessous. Vous pouvez aller regarder. Mais concrètement, t'as combien de crans sur ta couronne? Parce que il faut régler l'heure, il faut régler la date, il faut régler le disque. Tout à fait. Donc t'as trois échelons? Il y a 3 échelons. Alors c'est une automatique, donc automatique mais remontage mécanique possible en position 1. Donc quand on la met tout de suite et on veut la remonter, c'est possible. En position 2, on va avoir le jour et la lune. Alors ça c'est super. Enfin c'est Sellita qui nous a mis en place, le mouvement. Et c'est vrai qu'avoir une correction rapide de la lune, c'était une grosse demande parce que si on reprend surtout une montre automatique qu'on a posée pendant 2 semaines dans un coin et qu'on doit la remettre à jour en tournant les aiguilles indéfiniment, c'est infernal. Donc correction rapide de la date et de la lune en position 2 de la couronne et évidemment l'heure en position 3. Ça c'est bon ça, donc on évite le cauchemar des modèles, on va dire des années 60 où il n'y avait pas de correction de date rapide et donc si on n'avait pas remonté, on n'avait pas un winder où on était d'ailleurs sur un modèle manuel, on avait, si on n'avait pas de chance, on faisait 60 tours de cadran pour récupérer les 30 jours de retard qu'on avait, rien que pour la date quoi. C'est ça. Ok, je comprends. Ce que vous ne savez pas les amis, mais moi je le sais, c'est que la montre que me prête Victor, 7 Moonwatches série créateur numéro 11 cadran bleu, est à gagner avec un tirage au sort. Pour participer, vous connaissez le système, c'est très simple. Rendez-vous sur www.dailyshoes.fr/moon, M-U-N, pour faire simple, bien que Moon s'écrive MU2.N. Mais dans une adresse URL, les amis, ça va pas fonctionner. www.dailyshoes.fr/moon, vous mettez votre prénom, votre nom, une adresse mail, et puis il y aura cette montre à gagner avec un tirage au sort, et la date du tirage au sort s'affiche juste là dans une bulle par-dessus Victor, une bulle toute ronde comme la pleine lune. La pleine lune, si je me trompe pas, donc la première lune, la nouvelle lune, il n'y a pas de lune, on la voit pas. Et la pleine lune, c'est 15 jours après. Et la pleine lune, c'est 15 jours après. Mais c'est 15 jours après, en fait, c'est 14 jours et quelque chose. Okay. Et donc, sur un modèle comme ça, tu as une pleine lune, tu as une lune qui fait quoi? Qui fait 8 mm de diamètre, quasiment, un truc comme ça. Le disque est à 16, donc la lune va être un tout petit peu à 8, puisqu'elle va frôler le haut du disque, et elle va s'éteindre, donc justement pour respecter le croissant lunaire, elle va s'éteindre doucement avec l'apparition d'un croissant, en fonction si on est en lune ascendante ou descendante. Ouais. Donc elle a été reprise, c'est le disque a été modifié, justement pour faire apparaître cette nouvelle lune sur la série créateur uniquement. Et donc voilà, on a refait le design du disque, on a revu les proportions et on a modifié le cadran jour également par rapport aux dimensions Sellita pour justement avoir ce beau croissant lunaire qui apparaît. Quel âge tu as? 30 ans. 30 ans, il est tout jeune. Quand je regarde la grosse pleine lune comme ça, je regarde si je vois pas E.T. passer sur son vélo, là, si vous vous souvenez de ce film de Spielberg, très romantique, avec un superbe extraterrestre d'une gentillesse fort sympathique. Excusez-moi les amis, c'est la séquence émotion et souvenir. Alors par contre, si on rentre un petit peu plus quand même dans le sujet astronomique, je suis pas un spécialiste loin de là les amis, mais concrètement, là, lune ascendante ou descendante, mais là on est sur l'hémisphère nord. On est sur l'hémisphère nord, tout à fait. Ouais, et tu t'es pas dit, parce qu'il me semble qu'il y a moyen de faire hémisphère nord et hémisphère sud, si tu fais passer en dessous avec un deuxième disque. Si on fait passer en dessous et surtout si on a un cadran transparent. Ce qui a été fait, alors si je dis pas de bêtises, ça doit être Arnold qui a dû en faire un, ou... Arnold Hanson, je crois, si je dis pas de bêtises, avec justement une double lune, et ils avaient un Luminova qui permettait d'avoir les deux lunes qui se répondent très bien. D'accord, donc dans la série créateur,
Il y a la 11 qui est celle-ci, cadran bleu. Tout à fait. Il y a la cadran noir. Cadran noir. Alors 11, pourquoi 11 ? Alors, chacune des créateurs, alors c'est juste une petite touche qu'on a voulu, puisque c'est une série éphémère et c'est une série qui est dédiée justement à ce lancement et aux créateurs qui nous ont accompagnés, on a voulu ajouter une petite touche personnalisée sur chaque cadran. Ouais. Donc la 11, évidemment, c'est Apollo 11. Oui. Donc ça va consacrer le 11e jour lunaire. La 29, c'est la nuit noire, donc c'est l'absence de lune, et donc ça va être un modèle complètement noir avec un disque de lune, ciel étoilé en noir. Et la 15 qui est la pleine lune, donc le rayonnant, sur un Sunray argent et un disque de lune bleu. Ok, les amis, la fusée Moonwatch, en fait c'est 3 fusées, ou alors c'est une fusée à 3 étages, 11, 15, 29 si j'ai bien compris. Lancement le 14 novembre sur Kickstarter. Sur Kickstarter. À quel prix ? Alors, en Early Bird, donc on va essayer de sortir une poignée de modèles quasiment après usine. Ouais. Donc ça va être pour remercier, c'est quelque chose qu'on avait annoncé dès le début, essayer de maintenir le niveau de marge et offrir quelques modèles. Early Bird, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est les tout premiers, il y en aura combien, une dizaine, une quinzaine ? Il y aura une dizaine après usine, pas plus. Okay. Ça va être à 790 €, hors option. Ouais. Ensuite, ça monte par palier, progressivement, jusqu'à 1210 €. Ok, donc ça, c'est sur Kickstarter, c'est jusqu'à quand ? C'est jusqu'au 14 décembre. Jusqu'au 14 décembre. Ok, il y a des options là-dessus. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a comme option ? Rassure-moi, il y a des aiguilles à chaque fois. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est pas comme la voiture où il n'y a pas de rétroviseur extérieur droit, les amis. Quand même, les options, c'est quoi ? Bracelet, fond de boîte ouvert ou non ? C'est quoi ? Masse oscillante ? C'est quoi ? On a voulu juste mettre l'option sur une partie qui est vraiment à la discrétion, à la sensibilité de chacun. Ouais. C'est le deux boîtiers. Donc le deux boîtiers, il est tout le temps ouvert avec un verre saphir, ça fait partie du design. Ouais. C'est un design en forme de hublot, ça reprend l'ingénierie spatiale, donc vraiment le deux boîtiers se devait d'être ouvert. Par contre, la masse oscillante et la finition soignée donc de Sellita avec colimaçon papier, une belle finition soignée de Sellita, est en option. Ok, est en option. Alors donc ça veut dire qu'il y a 3 finitions du mouvement. Alors, vous aurez le choix entre la série créateur simple, avec deux boîtiers ouverts, masse oscillante brossée et finition standard Sellita, ou la série créateur finition soignée avec la masse oscillante La Lune, qui est une masse oscillante réalisée par Moon, et une finition soignée du mouvement. Ok, donc celle que j'ai sous les yeux, qui est couleur cuivre, elle est en quelle matière ? Tout à fait. Alors c'est en acier, mais c'est en microbillage, mais en or rose. Ok, ça marche. Et donc, qui est remarquablement travaillé, je vais dire quand même, pour un produit à ce prix-là. Parce que généralement, on a au mieux la marque, un petit découpage. Et là, pour le coup, mes vieux yeux ne m'aident pas beaucoup, mais tout est expliqué sur le site internet de la marque. Et là, donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 inscriptions. Dont 18, je vois, en chiffres romains. Ça raconte quoi, ces inscriptions ? C'est le tarot de Marseille. Alors, t'es Marseillais ? Alors, je ne suis pas Marseillais, mais dans le tarot de Marseille qui revisite finalement les cartes, il y a l'arcane numéro 18, qui est la Lune, avec justement 6 allégories. Qui sont inscrites sur la carte et qui ont été revisitées au fil des années. Donc notamment au XVIIe siècle, c'est Jean Dodal qui nous fait une très très belle carte avec justement les 6 allégories. Et c'est un terrain d'expression et de réappropriation justement de la Lune, représenter la Lune différemment. Et donc elle est représentée évidemment par une Lune, ses rayons, il y a 2 chiens, les tours et l'écrevisse. Et c'est la carte 18, donc elle est apposée d'un 18, et les décors, donc finalement c'est réalisé, alors la masse oscillante, elle est assez sympathique, elle est réalisée par l'atelier AJS, donc en Suisse également, qui est en charge du Moondisc, c'est un atelier spécialisé dans la miniaturisation de pièces, et on lui a confié le design avec une précision qu'on pensait ne pas être réalisable, en lui disant il fallait faire au mieux justement pour atteindre ce degré de précision. Attends, excuse-moi de t'interrompre, tu as confié le design à AJS, c'est-à-dire que tu leur as dit voilà ce qu'on veut,
Donc voilà le design que je vous confie pour une réalisation, ou tu les as fait travailler sur le design? Non, on leur a confié le design. Ok. C'est-à-dire que nous, on modélise les designs, donc 3D, sur des logiciels de conception assistée, et ensuite, on regarde la faisabilité du produit. Et c'est comme ça qu'on a avancé sur toute la création. C'est-à-dire que les projets Moon, c'est aussi des interrogations permanentes, et on ne va pas se mentir, dans l'horlogerie, beaucoup de marques arrivent et ne disent pas quelque chose qui est essentiel, c'est quels sont les ateliers qui réalisent la pièce. Parce que finalement, une pièce horlogère, c'est un design, c'est un dessin, c'est un parti pris, c'est un terrain d'expression artistique, mais c'est aussi une précision de réalisation. Et moi, c'est aussi ce qui me fait vibrer dans l'horlogerie, c'est la minutie et la précision sur chaque détail. Et donc l'atelier a réalisé, a fait les études techniques pour savoir s'il était possible ou non de réaliser une microgravure comme celle-là, et il nous a fait cette très très belle pièce sur le modèle qu'on leur a envoyé. Ok, je comprends. Donc ça veut dire que votre projet, il y a, on va dire, la dimension poétique de la Lune, qui est exprimée de différentes façons, un disque lunaire très réaliste. Par contre, il est très réaliste sur la série Créateur. Par contre, la série non Créateur, puisque Créateur, je le dis à la caméra, on va voir si dodeline de la tête pour valider ce que je dis. La série Créateur, c'est jusqu'au 31 décembre 2022. J'ai tout compris ou pas? Tout compris. Bon, si vous n'avez pas compris, les amis, rendez-vous sur le site de Moonwatches. Là, il y a l'adresse en description. Vous pourrez y aller. Vous êtes 3 à avoir monté ce projet. Donc toi, t'as la fibre artistique, stylistique dans l'équipe, c'est ça? Tout à fait. Ouais. J'adore ça. C'est ce qui me. Enfin, en ce moment, on dort peu. Ouais. Mais c'est aussi parce que je prends énormément de plaisir à créer. Et finalement, le projet s'est construit, et c'est assez particulier comme projet horloger. C'est-à-dire qu'on l'a construit avec la communauté qui nous a accompagnés, et on a avancé, on a grandi, on a progressé avec la communauté qui nous a accompagnés. N'ayant pas fait d'école de design, il y a une appétence pour la chose, mais n'ayant pas réalisé en bonne et due forme des écoles, on a dû grandir aussi avec le projet. Et pour ceux qui ont suivi le projet dès le début, vous avez pu voir aussi l'évolution de ce projet sur les premiers dessins qu'on pouvait proposer, qui étaient réalisés, qui étaient des esquisses qu'on réalisait sur différents logiciels. Et maintenant, où on est arrivé avec les différents chapitres, au chapitre 3, on était dans un environnement complètement 3D, où on projetait les participants dans chaque détail, chaque minutie. Est-ce qu'on fait une finition brossée? Est-ce qu'on veut des aiguilles en légère pente? Donc chaque détail a été abordé individuellement, et j'ai grandi énormément avec ce projet. L'équipe a grandi, et voilà. Alors moi j'ai une question pour toi, on parlait de cinéma un peu tout à l'heure avec E.T. de Spielberg. Il y a, oh là là, je vais passer pour un vieux les amis, mais à l'époque des DVD, il y avait le Director's Cut. C'est-à-dire en fait le vrai montage du réalisateur. Et en fait, ce que j'aimerais, là, si tu pouvais partager avec nous quelques petits trucs dont vous parlez moins, c'est si tu avais 2-3 exemples de choses qui t'ont beaucoup surpris dans ce que tu as ramené à la communauté. Ouais. Et d'autres où tu t'es dit ouais, ça me surprend et ça m'emmerde parce que moi très clairement ce que j'ai envie de faire c'est ça et ma communauté elle me dit de pas le faire. Ouais. Et troisième question qui est tout ça, c'est un peu comme une poupée russe, hein, pour vraiment creuser dans votre délire parce que franchement les mecs il a accompagné des startups donc il sait bien qu'il faut vraiment être un peu barré pour être entrepreneur dans ce domaine-là. Donc bravo à vous. Et est-ce qu'il y a des trucs que ta communauté t'a dit voilà c'est ça qu'on préfère et toi t'as dit ouais mais moi non et je préfère suivre ma route? Alors, ça a été le cas. Alors, je vais prendre on veut tout savoir. Hein. Ouais, tout savoir. Non, mais alors, il y a le Director's Cut. On va pas se mentir. Je veux dire, on est dans c'est très difficile. Une création collaborative, ça peut pas être une création, ça peut être une somme. On peut pas sommer une création. Donc, à un moment ou à un autre, il y a des partis pris. Nous, le projet Moon oriente la création aussi. C'est-à-dire que donner un exercice de feuille blanche à 1000 personnes, et vous aurez 1000 montres différentes. Et faire la somme de ces montres, ça ne donnera pas un modèle. Donc, les projets Moon, c'est pas seulement une somme de votes, c'est aussi une expérience, une aventure créative. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose, c'est de prendre part, ou tout simplement, il y a beaucoup de gens qui suivent la création, mais sans forcément voter. Ils donnent leur avis, mais ils veulent juste suivre, comprendre et voir un peu l'évolution de cette création, où ça mène, quels sont les choix qui ont été retenus.
Donc ça c'est important, et le director's cut il intervient quand les avis sont trop éparses ou la question a été mal posée. Je vais prendre un exemple pour savoir s'il fallait oui ou non sortir un modèle quartz. Alors il est vrai que par rapport au public qu'on avait, qui était un public aficionado, de passionnés d'horlogerie, tout le monde voulait une automatique, et tout le monde voulait une automatique Swiss Made. C'est certain. Maintenant, le Swiss Made, ça a un prix, donc ce qu'on mettait toujours en parallèle avec la dimension du prix. Et le modèle quartz était sous-représenté dans notre communauté, mais pour autant, il y avait des voix qui s'élevaient. Et à un moment ou à un autre, même si c'est sous-représenté, il nous fallait le sortir parce que rendre le modèle accessible, etc. Alors si je prends des points de vue peut-être un peu plus design, et pour répondre aussi à la question de manière, révéler aussi un peu les secrets, ça va être un peu plus sympa. Je vais prendre le chapitre 2 de la création. Donc, on sort du chapitre 1. Le chapitre 1, c'est la feuille blanche. On donne un outil qui permet à tout le monde de créer une montre. On a 800 montres, 800 modèles qui sont proposés. Ouais. À partir de ces modèles, donc on les regarde un à un. On essaie de regarder quelles sont les préférences, on regarde ce qui est fait. Et ça se joue, donc on dessine 5 esquisses, et ça se joue à pas grand-chose. Donc à un moment, il y a des votes ou des choix qui se jouent à pas grand-chose. Et c'est vrai que si on demande aux gens, est-ce que vous voulez une aiguille plutôt allongée ou plutôt en pente avec une cassure et un biseau central ou arrondi, les choix vont être assez éparses. Et quand le choix est trop éparse, c'est le projet Moon qui reprend la main. Et donc c'est là où nous, on reprend la main dans le design, on reprend la main aussi énormément dans les finitions, c'est-à-dire que, évidemment... Ouais, mais attends, je me permets de t'interrompre, ça veut donc dire que toi, t'es intervenu lorsque sur 3 options, il y avait 33%. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de truc tranché. Ok, ça je comprends. Mais est-ce que parfois, voilà, moi ce que je vous propose c'est à gauche ou à droite, 80% te disent à gauche, et tu as décidé au final d'aller à droite? Alors, on va le prendre sur alors, c'est possible. Il croit qu'il va m'embourber, les amis. Mais non, mais c'est une très bonne question, mais il faut que je me réveille. Il y a eu beaucoup d'étapes dans la création. Et il y a eu beaucoup de choix qui ont été pris, puisque évidemment. On était parti sur un modèle assemblé en France au début, par exemple. Donc assemblé en France, mais face justement à l'exigence de la communauté ou la demande d'avoir une lune réaliste, d'avoir un mouvement Swiss Made. Finalement, l'assemblage en France perdait tout son sens puisqu'on pouvait avoir le label Swiss Made et reprendre en main justement l'intégralité de la chaîne de production en Suisse. Donc ça, c'est un choix qui a été réalisé. Mais oui, parce que de mémoire, si tu prends un calibre Swiss Made avec d'autres éléments Swiss Made et que tu fais assembler en France, tu peux pas garder le statut Swiss Made. Pas le statut. Oui, bien sûr. Donc le dernier choix de l'assemblage a été pris assez récemment, puisque si on reprend et si vous revenez sur les premiers chapitres de la création, vous verrez qu'on n'était plus parti sur une montre assemblée en France. Okay. Mais finalement, le projet nous a conduit, on se laisse aussi porter par le projet, et à un moment ou un autre, assemblage en Suisse s'est fait assez naturellement. Et initialement, vous vouliez, avec tes 3 associés, Thibaut et le 3e larron, c'est Jean-Samuel. Comment Jean-Samuel. Jean-Samuel, il vous a laissé un peu le droit au chapitre ou pas, Jean-Samuel et Thibaut, là? Ils ont le droit, ils avaient leur mot à dire, ou en fait vous aviez une organisation faite justement pour avoir quelqu'un qui concentre toute l'approche créative et qui a tous les éléments en tête et puis qui parfois soumet des options et des décisions à ses associés? Comment ça fonctionnait? Alors ça fonctionne plutôt comme ça. Ouais. C'est-à-dire que je centralise. Alors évidemment, on a une répartition des tâches qui se fait assez naturellement. Ouais. Moi, je prends toute la partie design et lorsqu'il le faut, gestion avec les fournisseurs sur des éléments spécifiques de design. Quand il y a un problème dans la réalisation, quand on a une exigence particulière qui nécessite une telle méthode, etc. Donc j'internalise ça. Thibaut va plutôt être en charge de toute la partie gestion projet, donc la conduite des projets, la création des espaces et l'orientation qu'on donne. Et Jean-Samuel, lui, va plutôt être sur la partie fournisseur, donc gestion directe, négociation, et partie administrative avec la mise en place du plan de développement. D'accord. Et toi, tu es sur la partie artistique et design? Artistique et design. Oui, mais alors toi... Ah, attention les amis, après, entre entrepreneurs, ça va chauffer. Ah, tout à fait. Et oui, non mais c'est bien d'imaginer une montre, de proposer à la communauté, même si moi à titre personnel, c'est pas quelque chose que je ferais, parce que je pense que moi je trouverais plus passionnant, mais ce n'est que moi, là c'est ton sujet, c'est de proposer quelque chose et de convaincre de mon délire, et non pas de co-construire, mais ça c'est des affaires de chapelle, qui s'occupe de réfléchir à qui vous allez les vendre,
comment vous allez les vendre. Donc là, on est dans Start-Upper, les amis. Le sujet, c'est pas que le produit. Ça, c'est un peu splitté entre vous, avec Jean-Samuel et Thibaut ou, Tout à fait, c'est splitté entre nous. Alors, oui, évidemment, le canal, on a voulu un lancement sur Kickstarter. Si on parle très business. On a voulu un lancement sur Kickstarter, tout simplement parce qu'on a une communauté très francophone qui nous a accompagnés. France, Navarre, mais francophone. Et c'est vrai que Kickstarter permet déjà, d'avoir une visibilité beaucoup plus grande. Pour un lancement, c'est essentiel. Et de toucher un public qui est autre, à savoir aussi un public américain. Donc aller s'étendre à avoir une visibilité un peu plus large que les passionnés qui nous accompagnent, qu'on a essayé justement de remercier avec ces prix de lancement, avec cette transparence qui est au cœur du projet. Mais c'est essentiel d'étendre. C'est-à-dire que le plus difficile pour un lancement de projet, c'est d'avoir l'oreille de quelqu'un qui est intéressé par le produit. C'est-à-dire qu'on a beau proposer un produit magnifique, on a beau proposer un produit avec tous les degrés d'exigence, ce que l'on veut, si la personne n'entend pas parler du produit, c'est très compliqué. Et ça, c'est le premier, c'est le nerf de la guerre. Et justement, c'est un monde assez impitoyable que l'horlogerie, parce que il y a beaucoup de marques qui se lancent, il y a beaucoup de partis pris artistiques. Donc, on va réinventer le sport, on va réinventer la lune, on va réinventer l'automobile, on va réinventer un peu tout ce qu'on veut. Et finalement, pouvoir, je veux dire tirer son épingle du jeu, mais pouvoir arriver à faire porter sa voix, à faire porter sa vision, à faire porter sa conception de l'horlogerie, ça c'est plus difficile. Ben oui. Et oui, donc vous avez compris les amis, il y a 2 infos à ce stade de Start-Upper. La première information, c'est que cette Moonwatches cadran bleu, série créateur numéro 11, comme Apollo 11, au-delà du cadran bleu, elle est caractérisée par quoi cette 11 ? Cadran bleu et disque lunaire. Alors, disque de lune, évidemment, toute la série créateur aura le disque de lune réaliste, donc c'est vraiment un disque dédié. Et la série numéro 11, alors, prototype en main, mais on va avoir le 11e jour lunaire qui est marqué d'un trait blanc. Donc, assez discret, ce qui fait que quand la lune arrive au 11e jour lunaire, on a un petit hommage qui est très discret sur le cadran et qui vient créer une légère dissymétrie qui est assez agréable visuellement. C'est recherché les amis, donc vous l'avez compris, celle-ci est à gagner, la série créateur numéro 11, elle est à gagner avec la masse oscillante subtilement gravée avec toutes les allégories du tarot. Si vous êtes étudiant les amis, vous connaissez forcément le tarot marseillais, c'est le tarot ? C'est le tarot. Voilà, donc forcément, tarot à 4, tarot à 5, tarot divinatoire si on veut. Rendez-vous sur www.dailyshoes.fr/moon, M-U-N, vous remplissez un formulaire et il y a cette montre à gagner avec un tirage au sort, et la date du tirage au sort aura lieu là, juste là, dans la petite bulle qui s'affiche à côté de moi. L'autre information, c'est que votre Kickstarter démarre le 14 novembre. Tout à fait. Et il y a une date, il y a un volume prédéfini, il y a un volume maximum de vente. C'est quoi les choix que vous avez faits justement sur ce lancement ? Alors, c'est une série, la série créateur est une série éphémère. Et ça va infuser aussi, ça infuse tous nos projets. C'est-à-dire que on est, et je me conçois aussi, si je peux parler avec un jeu, je me conçois aussi parmi cette communauté comme un créateur, et c'est vrai que la création, on la conçoit comme éphémère. C'est-à-dire que la création, c'est un moment, c'est un instant de vie, c'est un instant où on s'immerge dans la création, on vit par la création, et nos projets, nos espaces que l'on crée, les espaces créatifs, sont éphémères. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus jamais participer à l'étape 1 de la création collaborative. Il a disparu dans les limbes de l'oubli de l'Internet. L'étape 2, le chapitre 3, le chapitre 4. Et on espère en refaire une en 2023 sur le même principe. C'est-à-dire que c'est témoin d'une époque, c'est témoin d'un esprit, c'est le témoin d'un temps, cette création. Et donc les montres se doivent aussi, du moins les séries créateurs, se doivent aussi d'être éphémères. C'est-à-dire qu'elle sera disponible du 14 novembre jusqu'au 14 décembre, jusqu'à la fin de la campagne. Et ensuite, elle ne sera plus produite, puisqu'elle représente finalement ceux qui nous ont accompagnés cette première création. Et j'invite évidemment les autres à venir et à participer aussi à la deuxième création, et pour produire une deuxième série éphémère et continuer dans cette voie. Victor m'a l'air d'être, en plus d'être un poète, quelqu'un d'assez analytique. On va voir si quand même il compte bien 5500 contributeurs. Tout à fait. Tu as dû faire une règle de 3, des calculs en pourcentage, etc.
tu serais content ce sont des précommandes, hein. Tout à fait. Donc ça veut dire que, rappelle-nous le prix parce qu'il y a des options. Tout à fait. Donc sur Kickstarter, celle-ci par exemple, vraiment exactement celle-là qui est à gagner, elle va être à combien? Elle va être en early à 1080 ouais. $. Ok, ça marche. Donc il y aura jusqu'au 14 décembre. Jusqu'au 14 décembre. Ouais, jusqu'au 14 décembre. Tu serais content avec combien de montres vendues? Alors si je prends un aspect pratico-analytique, hein, ouais, on disait. Bien sûr. Analytique, c'est-à-dire que nous, notre impératif, on a réduit les prix au maximum, mais tout sera détaillé sur la page Kickstarter. On a une transparence qui est depuis le début du projet. Hein. On parle de prix, ça fait 2 ans qu'on parle de prix et qu'on donne les prix de chaque composant, donc on va continuer dans cette voie. Donc on a réduit notre marge au maximum. Moi, mon premier impératif pour avoir une dimension pérenne à ces projets Moon et continuer dans cette dynamique, c'est le minimum de commandes. Ouais. C'est-à-dire que vis-à-vis des fournisseurs, par rapport au calcul qu'on a fait, pour pouvoir proposer ce prix-là sur du full Swiss made, 300 commandes serait... Ouais, parce que quand ils démarrent, il faut qu'ils démarrent et qu'ils savent combien ils en font. C'est bien ça. Ouais. Et donc nous, on y va aussi, donc c'est aussi un pari, hein, tout le projet est un pari, enfin avoir pris et avoir une création, on aurait pu la penser différemment, faire une création dans notre coin, sortir un produit et arriver avec un produit. Donc le fait d'avoir pris le temps de cette création, d'avoir laissé les gens donner leur avis, comprendre comment on fonctionnait, ça a été un pari long terme. Et l'objectif, justement, c'est d'arriver à le transformer aujourd'hui. Bah oui. Mais bon, je pense voilà. Vous avez bien compris qu'il il s'était pas auto-tiré les cartes du tarot pour savoir combien il va être vendre de monde. Franchement, les amis, il faut les aider, ces 3 jeunes, parce que moi, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que, grosso modo, à 300, t'es bien pour démarrer tes commandes, t'as réduit tes marges au maximum, mais t'as accompagné des boîtes. Je suis entrepreneur, les amis, vous le savez. Une boîte, il faut qu'elle génère de la marge et de la rentabilité, sinon ça va être dur d'amorcer la suite du projet. C'est comme ça que ça marche. Donc sinon, à ce moment-là, on achète tout le moins cher possible et puis personne gagne sa vie. Puis il n'y a plus de projet, il n'y a plus de rêve. On n'a plus la tête dans les lunes et on n'avance plus. Donc là, aujourd'hui, vous êtes 3. Qu'est-ce que peuvent faire les amis abonnés de la chaîne là? Tu recherches du monde, tu recrutes, tu as besoin d'un internat, tu as besoin de stagiaires, tu veux recruter un commercial. Ils sont tous chauds comme des dingues. Alors, les besoins, c'est assez simple. Un community manager, ça c'est quelque chose d'essentiel parce qu'on a une grosse communauté et justement pouvoir répondre, gérer à temps, ça prend beaucoup de temps et c'est pour autant passionnant parce que là on interagit vraiment avec des vraies questions sur le produit, on parle à des passionnés donc ils nous interrogent vraiment sur les détails techniques et quelqu'un qui m'accompagnerait dans le design parce que en l'occurrence c'est toujours sympathique mais on finit très vite dans sa bulle et avoir une autre personne qui puisse donc plutôt avec une compétence horloger, donc opérateur horloger de formation idéalement, avec une appétence pour les logiciels de conception assistée par ordinateur de CAD. Tu as une page sur ton site, jobs, contacts, etc. On peut directement tout envoyer. Alors il faut que je me souvienne de l'adresse mail, mais ça doit être rh@moon-watches.com. Bon, il est peut-être pas sûr sur le sujet, il avait la tête dans la lune à ce moment-là. Alors, on dit Moon, c'est ça? On dit Moon. Mais ça s'écrit MU quoi 2.N. 2.N, ouais. Ça a une signification particulière? C'est la prononciation phonétique de Moon. Ouais. Donc en phonétique internationale. Ouais. Et c'est un léger rappel, ou un clin d'œil du moins, aux 2 lunes qui se font face, puisque les 2 points représentent les 2 lunes qui se font face et qui tournent dans le disque de lune, qui infuse le projet. C'est toi qui as fait le logo? C'est moi qui ai fait le logo. Il est bon, le Victor. J'ai une question pour toi. Fond de boîte ouvert, donc comme un hublot. Ça m'a fait sourire, les amis, parce qu'une montre ronde avec un fond de boîte ouvert, c'est forcément un hublot, et chacun voit ce qu'il veut dans un hublot. On a bien compris, Victor, il voyait le hublot du LEM d'Apollo 11.
Je lui laisse cette vision-là. Par contre, moi, ce que je vois à 12h, c'est qu'il y a écrit Ariane, c'est une divinité lunaire. Tout à fait. Ça, on est dans le gréco-romain, là. On est dans le gréco-romain. Ouais, t'as pas pris les divinités nordiques, scandinaves, tu t'es pas allé chercher là-dedans? Tout à fait, mais alors moi, c'est aussi un parti pris. Donc là, on parlait justement des partis pris. Donc, nous, on n'a pas été soumis à la communauté, c'est nous qui l'avons donné, le directeur Scott. Et c'est vrai que moi, j'ai été infusé par la mythologie gréco-romaine. C'est quelque chose, j'ai eu la chance de visiter la Grèce et l'Italie maintes fois dans ma jeunesse. Et c'est quelque chose que j'adore. Donc, bien sûr, un petit clin d'œil, évidemment. Ouais, parce que là, moi, je pense pour le coup au calendrier lunaire, calendrier hégérien islamique. Il y a un potentiel en Asie, dans les pays du Golfe, etc. Sans compter aussi la lecture puisque dans l'hémisphère sud, la Lune n'a pas la même tête. Et puis alors encore en équateur, là, c'était encore très très différent, puisque le croissant lunaire est quasiment horizontal. Ça me permet de le brancher sur les projets à venir pour voir si les 3 loustiques de Moonwatches, ils ont de la ressource là. Vous pensez déjà à la suite ou pas? On pense déjà à la suite. Ouais. Alors moi on peut parler de la suite ou pas du tout? On peut parler de la suite, beaucoup d'idées, donc on va falloir remettre ça en place. Voilà, ça y est, on a des idées. Là, il est en train de réfléchir à ce qu'il va dire. Non, j'imagine bien. Alors, des idées dont tu peux parler? Le plus simple, c'est le projet 2023, c'est-à-dire que réinitier une création collaborative. Ouais. On a fait 2 ans, on a beaucoup appris, et justement repartir sur une nouvelle création, sur un projet encore d'1 an, 1 an et demi. Ça va être évidemment le premier et le gros chantier de 2023. Et les suivants, c'est aussi travailler sur ce modèle pour le réinventer au fil de l'année, sur un modèle spécifique. C'est-à-dire que là, on a la série créateur ou autre, donc réinventer le disque de lune, repenser certains éléments, c'est-à-dire continuer à faire vivre les éditions. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est que, encore une fois, la création, moi j'ai une aversion de la création figée. Et la création, elle doit vivre, elle doit respirer, elle doit continuer. Et le projet Moon, c'est aussi laisser aux participants, aux passionnés qui nous accompagnent, la possibilité de revisiter une création. Et c'est vrai que même quand on prend les forums français, on a toujours des idées, on a toujours des rubriques et des sections avec des idées loufoques où quelqu'un aura pris une Submariner ou n'importe quelle montre, aura fait un petit coup de Photoshop, l'aura revisité et aura donné sa petite patte et revisité un modèle. Alors on aime ou on n'aime pas la réalisation, mais la démarche, moi je l'aime. Ouais, mais est-ce à dire que nouveaux projets créatifs communautaire, mais toujours avec une dimension astronomique et ou astrologique? Alors, si on rentre dans le détail des idées, je pense que la prochaine création sera un peu plus orientée dès le début. Donc, la feuille blanche sera donnée, mais on va d'abord caractériser un modèle. Donc, phase de lune inférieure ou phase de lune à aiguille. Ça, j'aime beaucoup le parti pris. Ça nous permet de travailler autrement, non plus sur le disque de lune, mais de travailler directement sur le cadran. Et sublimer le cadran au lieu de travailler sur un cadran qui sert le disque de lune, comme on a essayé de faire sur cette édition. Et sinon, il y a quelque chose, mais ça, c'est un horizon un peu plus long terme, si on a le droit de se projeter sur 5 ans. Bien sûr. Alors, je rêverais de pouvoir avoir un mouvement complètement modifié, c'est-à-dire complètement repris, et retravailler sur d'autres astres. Ça, c'est quelque chose. Donc là, on est sur un projet un peu plus long, avec un investissement en recherche et développement qui est bien plus conséquent. On peut s'adosser à beaucoup de partenaires français. Je sais qu'à l'école d'horlogerie de Besançon, qui sont très compétents, ils ont fait des belles choses avec la famille Bird Rose là récemment, sur des modifications de mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est tout ce que j'adore dans la finesse de la réalisation et le détail horloger. Pour financer ça, il faut que tu vendes des montres. Pour financer ça, il faut vendre des montres. Et oui, parce que jusqu'à présent, comment vous êtes financé avec tes 2 associés? Alors, jusqu'à présent, on a financé sur fonds propres. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de travailler avant en conseil, mes associés également. Donc, on a investi. Donc, on a supporté la charge de coût de nous-mêmes en amont de ce lancement. Donc la R&D a été financée en propre, tout ça a été financé en propre. On aurait pu évidemment passer par un financement collaboratif. Maintenant, on avait un horizon de développement qui était assez clair jusqu'à
jusqu'à novembre. Et on espère pouvoir continuer dans cette voie. Si je te laisse le mot de la fin, comment tu résumerais la proposition, la proposition de valeur elle est ni technique, ni SwissMed, ni quoi que ce soit. C'est vraiment qu'est-ce qui pour toi résume Moonwatches et ce que tu proposes au marché et à tes futurs clients? Alors sans parler produits, parce que la réalisation, on vous laisse la juger sur le site et sur les visuels. Moon, pour moi, c'est faire vivre une passion. C'est vraiment faire vivre la passion de l'horlogerie, une passion qui est partagée mais par des milliers de personnes, qui est insoupçonnée, qui est encore une fois chasse gardée de quelques créateurs et de créateurs qui proposent de très belles choses, qui déploient leurs univers, mais c'est toujours leurs univers. Et finalement, cette passion, cette création, pour moi, elle se partage. C'est-à-dire que ne pas garder la création pour soi, c'est quelque chose de très plaisant, puisqu'on est seul pour sa création, mais c'est un peu égoïste, c'est un plaisir qu'il faut partager. Et donc Moon, c'est partager cette passion, et c'est la partager en fonction de votre appétence. C'est-à-dire que évidemment, on peut être un expert de l'horlogerie, arriver avec une connaissance très fine de comment fonctionne un mouvement et avoir son avis à donner. Ou on peut être juste un amateur qui sait apprécier des beaux designs et qui a juste envie de suivre le processus et comprendre et voir, comprendre, s'approprier ce processus de création, essayer de démocratiser finalement du bout en bout l'horlogerie. C'est-à-dire que l'horlogerie, c'est pas seulement un produit fini qu'on donne, c'est une démarche créative. Et cette démarche créative, c'est pas la mienne, c'est pas celle du projet Moon, c'est celle de tout le monde, tous ceux qui nous accompagnent. Les amis, on s'est régalé avec Victor. Il vient de nous démontrer une nouvelle fois, si vous ne vous en y étiez pas rendu compte, que passion, en fait, ça veut dire partage, et que partage, ça veut dire passion. Puisque le passionné dans sa cave qui ne parle avec personne, en fait, il n'est pas passionné, il est narcissique. Et l'horlogerie, c'est justement tout le contraire. C'est la passion, l'émotion, le partage, la discussion, la contradiction. Là, on est parti dans la Lune avec une fusée poétique. Peut-être celle du professeur Tournesol, le voyage dans la Lune, la fusée obus de Georges Méliès. Mais là, c'est la fusée Moonwatches propulsée par Victor, Jean-Samuel et Thibaut. Le Kickstarter démarre le 14 novembre 2022 avec toute une série d'options, etc. Vous verrez, tout est expliqué. Et puis n'oubliez pas, celle-ci est à gagner, la série créateur cadran bleu numéro 11 avec la masse oscillante très caractéristique de ce calibre Sellita SW288. Pour la gagner et participer au tirage au sort, rendez-vous sur www.dailyshoes.fr/moon. Le tirage au sort a lieu juste là, à cette date. Je te souhaite bonne chance. Merci. Tu donneras le bonjour à tes deux co-créateurs. Avec plaisir. Les amis, il faut donner sa chance aux jeunes marques. Elles manquent de visibilité, elles manquent de distribution, et pour autant, elles ont plein d'idées, et surtout, c'est la jeunesse et c'est notre avenir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.